On va passer maintenant à la correction du dernier exercice, alors l'exercice 13. Donc vous avez 6510 fourmis noires, 4650 fourmis rouges, et elles décident de s'allier pour combattre les termites. Pour cela, la reine des fourmis souhaite constituer, en utilisant toutes les fourmis. Toutes les fourmis, ça veut dire qu'il n'y a pas de reste. Donc ça veut dire que forcément, il y aura une notion de diviseur. Puisque diviseur, je vous rappelle que quand on a un diviseur, dans la division euclidienne, il n'y a pas de reste. Des équipes qui seront toutes composées de la même façon. Un nombre de fourmis rouges et un certain nombre de fourmis noires. Quel est le nombre maximal, donc là c'est le plus grand diviseur commun, d'équipes que la reine peut ainsi former. Donc là je ne vais pas réécrire toute la phrase de début, mais concrètement je vais calculer le PGCD de 6510 et de 4650. Je vais utiliser ici la méthode de l'algorithme d'Euclide. Donc pour ça, 6510 divisé par 4650, il y va une fois. Donc comme il y va une fois, je vais voir combien il reste si je l'enlève une fois. Il reste donc 1860. On décale. On poursuit. 4650 divisé par 1860, il y va 2,5 fois. Donc fois 2, plus un certain reste. Pour déterminer le reste, on fait 4650 moins 1860 fois 2. Ça fait un reste de 930. Et ceux qui auront compris avec le virgule 5, eh ben vous voyez qu'à cette étape-là, ça s'arrête, puisque vous avez 1860 égale 930 fois 2 plus 0. Si vous n'êtes pas convaincu, je vous laisse le faire à la calculatrice. Je vous rappelle, PGCD, c'est le dernier reste non nul. Donc vous avez ici un total donc, de 930 équipes. Alors quand vous avez les 930 équipes, on peut quand même se poser la question de savoir combien vous pouvez mettre de fourmis dans chaque équipe. Donc si vous avez 930 équipes, donc les fourmis rouges, 4650 divisé par 930, ça fait 5. Donc ça, c'était les fourmis rouges. Et donc, on va prendre les fourmis noires, 6510 divisé par 930. Ça fait 7. Donc ça, c'est la composition d'une équipe. Alors quand j'écris composition d'une équipe, comme elles sont toutes strictement identiques, nous on sait qu'on n'a pas de souci, puisque toutes les équipes sont pareilles, donc 5 fourmis rouges, 7 fourmis noires. Question 2, alors question 2 elle est intéressante parce qu'elle sort un peu de l'ordinaire. Si toutes les fourmis rouges et noires se placent en file indienne, elles forment une colonne de 42,78 mètres de long. Alors là il faut faire attention parce que là vous avez des mètres, alors que quand vous regardez ici, la fourmi, elle est donnée forcément en millimètres. Donc première chose à faire, c'est de convertir les 42,78 mètres en millimètres. Alors ceux qui ne se souviendraient plus, je vous fais rapidement un petit tableau. Mètre, décimètre, je vous rappelle que déci ça veut dire dixième, centimètre, ça veut dire centième de mètre, et enfin millimètre, c'est un mètre découpé en 1000. Donc un mètre découpé en 10, un mètre découpé en 100 et un mètre découpé en 1000. Donc quand on a le 42,78, on met la virgule dans les mètres, on veut des millimètres, ça correspond à 42 780 millimètres. Ça, c'est la première chose. Maintenant,
une fourmi rouge mesure 2 mm de plus qu'une fourmi noire. Ça veut dire que les rouges, c'est les plus grandes des deux. Donc si on prend soit X, la taille d'une fourmi noire. Si X c'est la taille d'une fourmi noire, la taille d'une fourmi rouge est de X plus 2, puisque vous avez la taille de la fourmi noire plus les 2 mm. Donc ça, on va écrire en millimètres. Maintenant, pour connaître la longueur totale de toutes les fourmis mises bout à bout, vous avez la taille des fourmis noires, donc X, que vous allez multiplier par le nombre de fourmis noires. Donc les fourmis noires, on avait dit qu'elles étaient 6510, plus la taille des fourmis rouges, que vous allez multiplier par le nombre de fourmis rouges. Donc les fourmis rouges ici, 4650. Et donc ça vous fait un total de 42 780 mm. Et donc on a une équation à résoudre. Alors évidemment, on va simplifier un petit peu l'écriture. 6510 fois x, on va l'écrire 6510x. 4650, on va le distribuer. Donc ça fait 4650x plus 4650 fois 2. Alors ça, on ne va pas s'embêter. 4650 fois 2. Donc ça fait un total de 9300. Et donc ça fait 42 780. Donc comme pour chaque équation, on met les x avec les x. Donc 6510x plus 4650x. 6510 plus 4650. Ça fait un total de 11160x. Plus 9300 est égal à 42 780. Quand on est ici, naturellement, on va mettre tous les nombres d'un côté, tous les termes en x qu'on appelle les variables de l'autre. Donc on va recopier ici. On laisse de l'espace ici. Et on va chercher à enlever le 9300 de chaque côté. Donc 42 780 moins 9300, ça fait 33 480. Et donc 11160x égale 33 480 mm. Dernière étape, on divise toujours par le nombre devant x. Le nombre devant x est 11160. Et donc on a 33 480 divisé par 11160. Et donc ça fait 3. Alors si on n'est pas convaincu, 33 480 divisé par 11160, ça fait 3. Et ça, c'est la valeur de x. Donc si x, c'est la taille des fourmis noires, on peut écrire la fourmi noire mesure 3 mm. Et comme d'après l'énoncé, la fourmi rouge mesure 2 mm de plus que la fourmi noire, elle mesure 5 mm. Donc n'hésitez pas à prendre cet exercice vraiment à tête reposée. Si jamais vous avez des difficultés, à ce moment-là, vous notez toutes vos questions et j'y reviendrai aussi au moment de la classe virtuelle.